Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne pour la semaine du 30 mars au 6 avril. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui vient pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour la semaine du 30 mars au 6 avril. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager au maximum, de mettre plein de pouces. Et si vous voulez une vidéo, une guidance avec moi sur le déroulé, vous avez mes coordonnées. D'accord ? Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, mais surtout, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit, les Capricornes? Wow, génial. 10 de coupe. Nous avons le 2 de denier. Et nous avons le roi de denier. Bon, bah écoutez, c'est génial. Donc là, j'ai l'impression, l'équilibre parfait. Je dirais que c'est bizarre, mais je ressens comme une reconstruction de famille. Alors, ça peut aussi, une célébration, mariage, on annonce un mariage, on annonce un événement heureux, on a une réunion de famille, on a quelque chose qui fait extrêmement plaisir, d'accord ? On a de l'harmonie, on est heureux en famille. On a un équilibre au niveau tout ce qui est matériel et financier. D'accord? Il y a peut-être un partenariat aussi, peut-être aussi. Ça peut être aussi quelque chose, oui, un partenariat financier, pourquoi pas. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que comme si on concrétise quelque chose. Donc peut-être que ça peut être aussi le fait d'acheter une maison, d'acheter quelque chose comme si qu'on construisait sa famille. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et la sécurité, bah oui, avec le roi de denier qui nous met l'homme qui prend ses responsabilités, l'homme qui a besoin de sécuriser tout le monde. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Parce que c'est une personne qui veut sécuriser tout le monde, qui veut mettre à l'abri tout le monde, voilà. Et donc, on, on construit, moi pour moi, on construit, on reconstruit une famille. Moi, c'est ce que je ressens. Comme si on a besoin d'être dans l'équilibre financier, matériel. On a besoin que tout soit en équilibre pour pouvoir être en harmonie parfaite. Et c'est ce que fait le roi de denier, hein. Le roi de denier, c'est l'abondance, je dirais, la réussite côté financier, matériel, hein. Donc, et c'est important pour lui ou elle, hein, de sécuriser sa famille, de mettre en projet tout ça, hein. Donc, je vous dis, il y a un partenariat, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas. Allez, on y va. Ou ça peut être le fait d'acheter une maison, hein. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand pour... elles étaient pas retournées, donc je les mets, génial. Mais je vais pas mettre les 9 comme ça, parce que ça, voilà, on est tracassé. Oui, mais ça, c'est le mental. Eh oui, c'est obligé de toute façon. Pour beaucoup de personnes, le mental, des fois, fait bloquer la situation ou tracasse. C'est rare quand même les personnes qui se tracassent pas quand même. Ça existe, hein, mais vous voyez, bon, il y a des discussions, hein, il y a des discussions par rapport à un courrier, par rapport à une lettre ou par rapport à un message. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons, oh, côté, le soleil. Donc peut-être on peut discuter par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement au soleil, ou il y a des discussions par rapport au soleil. Oh, regardez la lune. Alors là, j'ai envie de dire que ça peut être des discussions par rapport à, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on peut parler de discussions par rapport à des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis des jumeaux, mais des faux jumeaux parce que j'ai fille et garçon. Ouais, ça apporte beaucoup de bonheur.
Donc peut-être que cette semaine, vous allez apprendre, vous les Capricornes, une naissance de jumeaux ou de jumelles, hein, mais des fausses. Ben non, 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 des jumeaux, mais garçons et filles. D'accord, vous voyez, faut regarder chez les enfants. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va vous apprendre cette semaine, hein. Il y a des discussions, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, que vous êtes enceinte de jumeaux. D'accord? Attention, pas de panique. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire, mais Daniel, je suis plus en âge d'avoir des enfants. Ben non, c'est pas pour vous, mais c'est peut-être autour de vous où vous allez apprendre. Vous pouvez apprendre une naissance, bien sûr. D'accord? Ça peut être vous, votre petite nièce, ou voilà. Donc là, j'ai, comment dirais-je, le renard. Donc ça peut être un travail aussi. Il y a des nouvelles par rapport à un travail. D'accord? C'est bizarre parce que je ressens comme un travail, un nouveau travail, mais qui, ça pourrait être le jour et la nuit. Vous quittez quelque chose qui est de jour et puis peut-être par rapport à la nuit ou vice-versa. Donc j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Vous voyez, il y a la fin. Il y a la fin à le serpent et la cigogne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si on me disait qu'on pouvait avoir une réjouissance au niveau professionnel d'une personne qui pourrait partir, d'une personne pas gentille, pas cool, pas très aimable, pas très, voilà, qui pourrait partir, déménager, être muté. Et donc, du coup, bah, pour vous, c'est l'apothéose, hein. Comme si qu'il y avait quelqu'un qui partait et que c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Parce que c'est comme si qu'en fin de compte, cette personne-là, c'était un intrus dans l'équipe. C'était quelque chose qui apportait quelque chose de malsain. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, il y a la fin, il y a la fin de la jalousie, la fin de la méchanceté. Vous voyez, on s'en va, on déménage. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, on apprend la nouvelle. Je dirais par rapport au travail. Il y a une transformation toujours. Alors peut-être que cette personne-là s'en va, peut-être d'une équipe de jour s'en va dans une équipe de nuit. Vous voyez ce que je ressens. Mais pour vous, toujours, c'est quelque chose de super, quoi. Bon, bah, c'est génial, ça. Alors, on va mettre là. Et puis, je vais mettre sur le renard pour voir. Sur la lune. Mais je ne ressens pas là. Allez. Vous voyez, alors on peut reprendre son indépendance, on me dit, hein, parce que vous voyez, il y a la paternité, le paternel aussi, il y a quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y a le bien-être. Vous voyez, alors il peut y avoir aussi un travail avec le bien-être, hein, peut-être que vous êtes connecté, hein, on me dit. C'est un nouveau travail qui vous épanouit, qui vous fait passer de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre. Je ressens une connexion où vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre force. Je ressens beaucoup d'énergie là. Je ressens beaucoup d'énergie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. Il y a un secret là. Ça peut être un secret de famille, hein. Peut-être qu'on vous a jamais dit, et puis le fait que vous allez le faire, peut-être que vous avez rien dit, vous avez dit ça à personne, vous avez fait votre petite sauce, et puis bon bah là, vous allez commencer à mettre ça en lumière, et puis en fin de compte, bah, les langues vont se délier en disant, ah, bah tu sais, ton arrière-grand-père faisait ça, ou vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de, vous voyez, j'ai envie de dire, la méchanceté, la médisance, tout, elle s'en va, elle s'en va. Donc ça, c'est bien, c'est génial ça. Moi, pour moi, il y a une dame qui est pas gentille ou un monsieur, hein, je veux dire, il y a la méchanceté qui s'en va. Moi, c'est ce que je ressens. Oh, bah ça, c'est génial, c'est cool. Vous voyez, il y a de la jalousie au niveau financier. Vous voyez, ça sera beaucoup plus fluide.
Je pense qu'il y a une personne dans peut-être professionnellement, il y a quelqu'un, je ressens au professionnel surtout, qui, alors ça peut être dans un travail au niveau qui travaille avec les finances, d'accord? Mais je dirais, pour moi, il y a une personne qui s'en va. Moi, c'est ce que je ressens énormément. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle s'en va dans un autre lieu public ou alors elle suit un amoureux ou une amoureuse. Donc, il y a une mutation. Et du coup, ça, je ressens comme si que ça, tout le monde va revivre. C'est aéré. Donc, prenez si ça vous parle. Hein, si ça vous parle pas, voilà. Hein. Mais moi, c'est ce que je ressens très, très fort. Allez, Béline. Vous voyez, vous êtes appuyé par rapport à la jalousie et la méchanceté. Vous êtes protégé. Ça, c'est génial. Oui, parce que vous voyez, il y a de la jalousie parce qu'on jalouse votre élévation, on jalouse votre, peut-être on jalouse votre puissance, on jalouse votre facilité, on jalouse peut-être par rapport à la hiérarchie. Je sens. Hmm. Ouais, vous voyez, il y a de la méchanceté, je vous l'ai dit. C'est puissance que je ressens. Ouais, regardez. Et on va vous souffler, vous allez savoir. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas d'où ça vient. Quoique, je pense que vous avez un doute. Et je dirais que... Ah, c'est génial. Moi, j'adore comme ça. Je pense que c'est comme si qu'on me disait que vous n'allez rien avoir à faire parce que ça va se faire tout seul. Pourtant, les Capricornes, c'est vrai que vous aurez tendance quand même à savoir vous défendre. Hein, mais je dirais que... Regardez, il y a encore cette méchanceté. Vous voyez, il y a des discussions. Vous allez vous défendre. Hein. Il y a des combats de coq. Mais vous voyez, les solutions seront trouvées. Peut-être une personne qui va vous aider, une personne qui vous aime bien, qui peut éventuellement plaider en votre faveur ou qui est en fin de compte qui est avec vous. Moi, je le sens, j'ai l'impression que... Ouais. Allez, on y va. Nous avons l'homme. Ah ouais, je ressens une énergie d'homme, hein, toujours. Le hasard, les surprises. Vous voyez, quelque chose qui va être coupé, tranché. Je pense que si vous voulez, il y a des choses qui vont être mises à sa place. Vous voyez, il y a l'appui encore. Hein. Donc la grâce, l'appui de lui. Vous voyez, alors j'ai envie de dire peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, vous étiez bloqué, que pour l'instant il fallait patienter. Je pense que oui, effectivement, vous avez raison. Ça vous angoisse, ça vous stresse, il y a quelque chose qui vous dérange, d'accord? Ouais, mais voilà, on a la carte bleue. Donc la meilleure carte du jeu. Donc ne faites rien, ça va se faire tout seul. Regardez, les honneurs. Et c'est bien par rapport à un bâtiment. Donc, les personnes qui veulent je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, c'est tout simplement parce que si vous voulez, il y a des personnes simplement qui ne veulent pas que les autres réussissent. Eux, ils font rien pour réussir. Parce que ça arrive aussi. Eux, ils font rien pour réussir. Mais en fin de compte, il ne faut pas que les autres réussissent non plus. Il y a des personnes comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, hop. On en met une là. Et on en met une là déjà. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va être coupé. Mais ça va être le hasard. C'est comme si qu'en fin de compte, j'ai l'impression que vous savez, vous espérez qu'il arrive quelque chose en disant, vous voulez pas qu'il arrive quelque chose de mal. Mais en disant, oh là là là, cette personne-là, si elle pouvait partir. Bah, je pense que ça peut être un truc comme ça. D'accord? Voyez, regardez, vous avez l'appui. Donc, arrêtez de stresser, arrêtez d'angoisser, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, d'accord? Vous êtes protégé, ne vous en rendez pas malade, surtout pas. Voyez? Demandez de l'aide, osez tendre la main à une personne peut-être plus âgée, plus mature. Ça peut être la hiérarchie, hein, tout simplement. Des fois, on est beaucoup à pas vouloir monter les escaliers pour aller, je dirais, discuter, seulement dire ce qu'on a un peu sur le cœur et qui nous empêcherait justement de
de faire un burn-out, qui nous empêcherait d'avoir une dépression, d'être mal, hein, d'accord? Et là, c'est ce que je ressens, parce que je veux dire, allez oser en parler, moi je ressens, vous voyez, il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors, est-ce que c'est parce que vous faites un travail dans les finances, ou est-ce que c'est en lien avec l'argent? Ouais, vous voyez, vous êtes en procédure. Et vous voyez, et j'ai envie de dire, moi je pense qu'il y a votre mental, mais regardez, vous avez l'élévation. Donc, osez peut-être aller parler, peut-être oser monter les escaliers, hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des escaliers pour aller voir la hiérarchie, mais demandez un rendez-vous, demandez un entretien. J'ai envie de dire, c'est pas parce que vous allez discuter un petit peu ce que vous avez sur le cœur ou ce que vous attendez ou voilà, ce qu'on attend de vous, qui en fin de compte, soit que c'est jamais assez, soit que vous n'êtes pas, c'est pas reconnaissant par rapport à tout ce que vous travaillez, et donc du coup, à un moment donné, bah stop quoi. D'accord? De toute façon, je pense que c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous parce que je dirais que peut-être que des fois, aller jusqu'au bout, on peut prendre des décisions qui font que ce sera peut-être pas les meilleures. C'est ce que, mais là, j'ai envie de dire, c'est tout positif pour vous, hein. Donc voilà. Ah, peut-être un petit peu de patience. Voilà. Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne pour la semaine du 30 mars au 6 avril. Allez, s'il vous plaît, une petite carte de télé. Ah non, pas tout ça quand même. Une carte de télépathie, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Non, pas tout ça. Une seule. Merci. Allez, on nous dit quoi? Engagement. Ben voilà. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Donc peut-être que vous avez fait un engagement par rapport, ou peut-être qu'on ne tient pas vos engagements au niveau professionnel. Donc du coup, ça commence un petit peu à vous... Voilà. Il y a des engagements qui sont... qui pour vous, pour vous, l'engagement, il est important. D'accord? Vous voyez, c'est l'engagement de votre âme. Votre âme se prépare à rétablir la confiance dans le processus. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un engagement. Est-ce que c'est de votre part ou est-ce que c'est la part d'une autre personne et qui, en fin de compte, n'est plus en adéquation avec votre âme. D'accord? Donc, comme si vous étiez d'accord d'une certaine chose et puis, en fin de compte, ça se passe pas comme vous le souhaitez. Et donc, du coup, vous êtes en désaccord. Et c'est pour ça que peut-être vous êtes peut-être dans une contrariété, dans des petites angoisses, dans des petits stress, voilà. Et donc du coup, parce que on tient pas compte de vos engagements ou peut-être qu'on s'est engagé envers vous et en fin de compte, vous êtes plus en adéquation. Votre âme, il est plus en accord avec ça. Comme si qu'il était en désaccord avec ça. D'accord? Donc voilà mes petites lumières. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à en mettre plein de pouces. On s'abonne au maximum, on partage au maximum. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci.